Panique à la banque de Stephen Leacock, extrait de Histoire humoristique. Dès que j'entre dans une banque, je perds mon sang-froid. Les employés me terrorisent, les guichets me terrorisent, la vue de l'argent me terrorise, tout me terrorise. Au moment où je m'approche d'un guichet afin d'essayer d'y effectuer une opération, je deviens l'idiot qui ne répond plus de ses actes. Malgré tout, mon salaire ayant été porté à 56 000 francs par mois, je sentais que la banque était le seul endroit sûr pour mettre à l'abri une pareille somme. Si bien que j'entrai, regardant timidement les employés. Je me dis qu'une personne désireuse de se faire ouvrir un compte devait obligatoirement consulter le directeur. Je marchai donc au guichet comptable. Le comptable était un grand diable glacial. Rien que de le voir, j'en eus peur. Ma voix devint sépulcrale. « Puis-je voir le directeur ?» demandai-je, et j'ajoutai solennel « seul ». Je ne sais pas pourquoi je dis « seul ». « Certainement », dit le comptable, et il alla le chercher. Le directeur était un homme grave et calme. Je tenais les 56 000 anciens francs de mon salaire mensuel roulés en boule au fond de ma poche. « Êtes-vous le directeur ?» demandai-je. Dieu sait que je n'en doutais pas. « Oui, me dit-il. »« Puis-je vous voir ?» lui demandai-je. « Seul. » De nouveau, je ne voulais pas dire seul, mais je ne sais quel diable me poussait. Le directeur me regarda quelque peu inquiet. Il pensa que j'avais un terrible secret à lui confier. « Entrez ici, me dit-il. » Et il me conduisit dans son bureau. Il ferma la porte à clé. « Comme ça, nous ne serons pas dérangés, dit-il. Asseyez-vous. » Tous deux, nous nous assîmes. Je n'avais pas de voix pour parler. « Vous êtes un homme du quai des Orfèvres, je présume, dit-il. » Il avait déduit de mes façons mystérieuses que j'étais un inspecteur de police. Tout cela ne fit qu'aggraver mon état. « Non, pas du quai des Orfèvres, dis-je, semblant indiquer par là que si je faisais de la police, c'était à un titre privé. Pour vous dire la vérité, ajoutai-je, comme si on m'avait poussé à mentir, je ne suis pas détective du tout. Je suis venu ouvrir un compte. J'ai l'intention de déposer tout mon argent dans votre banque. » Le directeur parut soulagé, mais il resta grave. Il avait certainement dans l'idée que j'étais le fils du baron de Rothschild ou le futur gendre d'Onassis. « Un compte important, je suppose. »« Assez important, murmurai-je. J'ai l'intention de déposer 56 000 anciens francs aujourd'hui et 50 000 francs régulièrement tous les mois. » Le directeur se leva et ouvrit la porte. Il appela le comptable. « Monsieur Durlot !» cria-t-il regrettablement fort. « Ce gentleman ouvre un compte chez nous. Il va déposer 560 nouveaux francs. Bonsoir, monsieur. » Je me levai. Une grande porte de fer était ouverte d'un côté du bureau. « Bonsoir, dis-je, et je pénétrai dans le coffre-fort. « Sortez, dit le directeur, froid, et il me montra l'autre porte. Je gagnai le guichet du comptable à qui je tendis ma boule de billets d'un mouvement convulsif et rapide, tel un prestidigitateur. Mon visage était d'une pâleur spectrale. « Voilà, lui dis-je, inscrivez ça à mon compte. » Mon ton semblait signifier « Accomplissons cet acte pénible avant que la fièvre tombe. » Il prit l'argent qu'il tendit à un autre employé. Il me fit noter la somme sur un morceau de papier et signer de mon nom dans un registre. Je ne savais plus ce que j'étais en train de faire. La banque flottait autour de moi. « C'est déposé ?» demandai-je d'une voix creuse qui vibrait. « Oui, répondit le comptable. Alors, je voudrais tirer un chèque. » Mon intention était de prendre 6 000 anciens francs pour mon usage immédiat. Quelqu'un me tendit un carnet à travers un guichet et quelqu'un d'autre se mit à m'expliquer comment il fallait remplir le chèque. Les gens de la banque avaient l'impression que j'étais un millionnaire un peu diminué. J'écrivis quelque chose sur le chèque que je tendis à l'employé. Il regarda. « Quoi ? Vous retirez tout ?» demanda-t-il surpris. Je me rendis compte alors que j'avais écrit 56 000 au lieu de 6 000. Mais les choses étaient allées trop loin pour me permettre de revenir sur mes pas. J'eus l'impression qu'il me serait impossible de m'expliquer.
Tous les employés s'étaient arrêtés d'écrire. Ils me regardaient. Téméraire et angoissé, je me jetai à l'eau. « Oui, la somme entière. »« Vous retirez votre argent de la banque ?»« Jusqu'au dernier centime. »« Est-ce que vous n'allez plus en déposer ?» demanda l'employé frappé de stupeur. « Plus jamais. » L'espoir idiot m'envahit qu'il pourrait croire que quelque chose m'avait froissé pendant que je remplissais mon chèque et m'avait fait changer d'avis. J'essayai sans beaucoup de succès de jouer le monsieur au caractère très emporté. Un pas vide, l'employé se mit en devoir de me payer l'argent. « Comment les voulez-vous » demanda-t-il. « Oh » fis-je, et comme il continuait de me regarder avec insistance, je répondis sans même essayer de penser. « En billets de 50. » Il me donna un seul billet de 50 000 anciens francs. « Et les 6 000 anciens francs » demanda-t-il sèchement. « Faites pour le mieux, dis-je. » Il me donna 6 billets de 1000 et je bondis hors de cet endroit inhospitalier. Depuis, je ne banque plus. Je garde mon argent en monnaie dans ma poche de mon pantalon et mes économies en pièces de 5 nouveaux francs dans une chaussette.